Alors, bienvenue pour cette présentation. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'observabilité et de l'OpenTelemetry dans les systèmes distribués. Alors, pour cela, moi, je me présente, je m'appelle Diaguili Silam, je suis lead tech Java, donc Angular, donc Vue.js et Nest.js aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'observabilité et d'OpenTelemetry. Donc, nous allons pas plus tard parler de... Alors, pour l'observabilité, sur le sommaire, nous allons on va faire une brève introduction. Sur la deuxième partie, on parlera de la compréhension de l'observabilité, des outils et des cas pratiques. Et nous finissons par des conclusions et des bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce qui est l'observabilité? Alors, comme évoqué dans nos échanges avec l'ensemble des parties prenantes, des consultants, alors l'observabilité, ce n'est rien d'autre que la surveillance des événements qui surviennent dans un SI. Alors, nous avons pris par conséquent l'exemple du foot avec le cas concret avec le match de foot de l'Euro France-Autriche. Nous avons vu que durant ce match-là, en tant que spectateur, on a vu un événement qui s'est produit à l'intérieur du match. C'est à l'intérieur du match, c'est le fait que Mbappé s'est blessé. Donc Mbappé, il a eu le nez qui est cassé. Donc voilà, ça c'est un événement qui s'est produit. Et cet événement-là, on pouvait le visualiser, on pouvait le voir en tant que spectateur, en tant que supporter de la France, qu'on soit sur notre canapé ou qu'on soit dans le terrain, dans le stade pour regarder ça. Donc on a vu un événement qui s'est passé. Donc l'observabilité n'est rien d'autre que ça. Donc on voit un événement qui s'est passé, donc on va faire des alertes. Alors l'alerte est venue, si nous prenons le cas du match, l'alerte est survenue et lorsque l'alerte est survenue, le match est arrêté. Donc l'arbitre a sifflé. Donc ça a dit que celui qui orchestre le match, il a arrêté le match et il a essayé de voir d'où vient le problème. Donc, dans notre cas aussi, l'observabilité résume cela. Donc, on va voir un problème qui survient dans notre SI, on va faire des alertes et on va faire des mails où les points d'attention doivent être levés, regardés et gérés. Alors, pour cela, donc, on va aller plus loin sur le match. Lorsque le match est arrêté, l'arbitre a fait appel à quelque chose qui est très important, le VAR. Alors le VAR, c'est quelque chose qu'on appelle pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors effectivement, ça va permettre de résoudre le problème. Donc on comprend le problème, on le résout et on donne des solutions là-dessus. Alors, les solutions, l'arbitre peut soit sanctionner le joueur qui a blessé Mbappé, soit donner un penalty. Donc, ou bien, ça c'est les solutions du problème. Alors, comment il voit le problème? Il va regarder le VAR, il va ralentir l'action pour voir ça. Et dans notre cas, nous allons en fait dans l'observabilité et dans l'open télémétrie, on va voir des informations, des métriques qui seront remontées. À partir de ces métriques, on va voir les points d'attention, on va les gérer, on va faire des alertes dessus et en plus, on va réagir par rapport à ça. La réaction, ça peut être une, une augmentation de ressources, ça peut être une scalabilité de notre SI, ça peut être, voilà, plein de facteurs qu'on peut réagir ensemble. Donc, voilà, ça c'est les grands parties qu'il faut connaître au niveau de l'observabilité. Nous allons en détailler en plus sur les exemples qui vont venir. Alors, pour la compréhension, c'est ce que je disais. Donc, il faut faire une surveillance en temps réel. Alors, faire une détection préventive des problèmes et améliorer la fiabilité du système. Alors, nous, ce qu'on va faire, imaginons que notre match de foot, on va rester toujours dans le cas du match de foot. Donc, que tout le monde veuille acheter un billet pour assister au match de foot. Alors, le fait d'acheter un billet sur notre site, donc pour aller assister à un match de foot, on peut avoir ce qu'on appelle une
on peut avoir un single output, on peut avoir une demande très forte. On peut avoir une demande très forte. Donc, cette demande très forte peut faire peut entraîner une latence de notre système. Peut entraîner aussi même voilà, une latence de notre système. Donc, une manque de réponse de notre système. Donc, comment on va réagir? Est-ce qu'il faut ajouter il faut ajouter la capacité du système à répondre à plusieurs demandes. Donc, c'est ce qu'on appelle la scalabilité. Donc, on va scaler notre SI parce qu'on a eu une demande trop forte de nos ressources. Donc, on va automatiquement réagir pour faire de la scalabilité, pour améliorer les demandes, soulager le système. Donc, donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'observabilité. Donc, on aura en fait une décision à faire suite à un problème, à un événement qui est survenu dans notre SI. L'événement peut être euh, une, une tension sur nos demandes de ressources, une tension sur la ressource elle-même, c'est-à-dire sur la mémoire de la ressource, une tension sur les métriques. Et après, on peut réagir là-dessus. Après, voilà, c'est ce qu'on appelle l'observabilité. Alors, pour les métriques, on va aller prendre les métriques. Bon, pour une ressource donnée, si nous prenons notre match de foot toujours, donc pour les métriques, on peut avoir par exemple donc le nombre de spectateurs qui va vouloir faire la demande d'achat de billets dans notre SI. Donc, ça peut être un taux pour un certain temps. Est-ce que le système va pouvoir absorber cette capacité-là? Donc, où le système ne va pas pouvoir, comment on va réagir. Donc tout ça, c'est ce qu'on va mesurer. Donc ça, on mesure les taux d'erreur, les taux de capacité de notre système, toutes ces informations qui seront remontées via des dashboards qu'on va voir plus tard. Alors, pour faire de l'observabilité, comme nous avons fait notre match de foot, il faut un lieu centralisé. Donc, dans le match de foot qu'on a pris, la France-Autriche, donc il faut voir que on était dans un stade. Alors, dans le stade, c'est le point central de l'observabilité. C'est le point central que tout le monde peut visualiser. Donc, le point central va nous permettre de centraliser toutes les informations. Donc, c'est le stade. À partir de ce point central-là, on voit l'événement qui s'est venu, on agit et on intervient. Donc, c'est ça. Donc, imaginons aussi que si on veut y communiquer avec d'autres matchs qui en même temps, qui se déroulent en même temps, donc on veut y dire, par exemple, il y a une qualification directe. Dans les qualifications directes, les matchs se jouent dans les mêmes heures, dans les mêmes temps, et ils sont... Et donc voilà, imaginons qu'on veut faire une dépendance entre ces deux matchs-là. Donc, si une est arrêtée, l'autre doit systématiquement avoir des conséquences. Donc, ces informations-là, il faudra les remonter, il faudra les analyser, il faudra les interpréter et les résoudre. Donc, voilà, ça peut être des traces distribuées, ça peut être à l'aide des traces distribuées, à l'aide des ID distribués, ainsi de suite, de surveillance d'infrastructure. Donc, toutes ces informations-là, il faut les remonter. Alors, nous prenons aussi des cas pratiques, comme le cas d'une personne lambda, d'un patient qui arrive dans les urgences. Une fois qu'on arrive dans les urgences, imaginons que dans les urgences, on sait qu'à l'hôpital, on a plusieurs services. Donc, plusieurs services donc pour un patient donné. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'hôpital, tu as le service de la cardiologie, le service des dentistes, le service de la dermatologie. Donc, ainsi de suite. On a plein de services. Donc, ces services-là, dans notre cas concret, c'est des microservices. Chez nous, on les appelle des microservices. Maintenant, sauf que tous ces services se communiquent à travers quelque chose qu'on appelle le dossier médical partagé. Ce dossier médical partagé regroupe l'information du patient, l'information du patient et permet de remonter toutes les caractéristiques ou toutes les maladies ou toutes les problématiques liées au patient et toutes les solutions proposées aux patients suivant différents services. Donc, si nous arrivons aux urgences, donc ceux qui ont déjà l'habitude d'aller dans les urgences, la première chose qu'on va vous faire, c'est de vous enregistrer. Donc, on va vous enregistrer
chez nous, c'est ce qu'on appelle un discovery. Donc, on va s'enregistrer sur un service de discovery, d'enregistrement pour publier nos informations, pour pouvoir permettre l'accessibilité de nos informations, de nos ressources à d'autres personnes ou à d'autres services ou à d'autres API. Donc, on va s'enregistrer et on va nous donner une étiquette qui va avoir un QR code, qui va avoir des codes barres. Donc, ce code barre-là, chez nous, ça va être traduit par un Trace ID. Un Trace ID, c'est un ID qui permet de tracer l'information, donc l'ensemble du passage d'une demande à travers l'ensemble d'un SI. Donc, c'est une sorte de correlation ID distribuée qui va nous permettre de tracer l'ensemble des services où notre demande est passée. Donc, ce qui veut dire dans notre cas concret du patient qui est malade, donc une fois qu'il y a le code barre, à chaque service qu'il passe, on lui greffe des informations. Une fois qu'on lui greffe ces informations, un médecin d'un service A ou d'un service B peut retrouver les informations d'un service, le médecin du service A peut retrouver les informations du service B, et ainsi de suite. Le médecin du service B peut retrouver les informations du service A. Donc, ce partage d'informations-là est permis grâce au dossier médical partagé et chez nous, grâce à un ID un Trace ID, donc un ID distribué. Et c'est ce que nous allons mettre en place sur les diapos qui suivent et le démo pour montrer l'importance et comment on fait la mise en place de ces informations-là. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pour réduire le temps de résolution, c'est pour pouvoir réagir rapidement, pour corriger, optimiser les performances et aussi pour se projeter pour les futures problématiques qui surviendront dans nos essais. Alors, quels sont les outils? Effectivement, il existe plusieurs outils, mais nous, dans ce slide, nous allons mettre en place des outils qui nous permettraient de ne pas sortir beaucoup de sous. Donc, un price. Donc, on va dire des outils on va dire open source, donc collaboratifs qui sont mis en place par des gens, voilà, collaboratifs qui ont ce souci de mettre des outils un peu performants afin de faciliter la mise en place de ce trace, de l'observabilité. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées dessus et qui font qu'on fait comme la CN, le Cloud Native Computing Foundation par exemple, qui sont beaucoup axés là-dessus et qui travaillent en collaboration pour mettre l'open télémétrie en vogue, pour mettre l'observabilité et voilà, l'observabilité vraiment au cœur des sites et faciliter son exploitation. Alors, on a Jagger, bien sûr, on a Elasticsearch qui va permettre l'indexation. Suivant cela, on a aussi des outils comme Prometheus et Grafana. Alors, dans ces slides qui viennent, nous, on va mettre l'accent sur Prometheus, sur Grafana. Et sur Grafana, l'ensemble des outils qui peuvent se greffer, qui sont open source, qui sont faciles d'utiliser. Comme on va parler de Loki pour les traces, pour les logs, pardon. Et on va parler aussi de Tempo pour les traces. On va parler aussi de Holo pour comment l'agent de collecteur de ces informations-là. Alors, le cas d'utilisation, nous sommes partis dans un cas pratique, c'est le cas d'utilisation, c'est le cas de gestion des actes de naissance d'un état civil, donc des états civils. Donc, sur ça, on va avoir plusieurs microservices. Là, on va parler de comment on va capturer les informations, comment on va faire suivre les métriques, comment on va faire la transaction des outils. Alors, pour les études, notre architecture va se baser ainsi. Donc, on aura une API. Donc, une API va passer par les gateways, un truc classique qui va aller chercher les ressources suivantes enregistrées et qui va aller chercher ces configurations et on va aller chercher les informations de l'acte ou du citoyen qu'on va voir. Allez, pour remonter toutes ces traces-là, on va utiliser l'OpenTelemetry et l'observabilité via Loki, Grafana, Prometheus, Holo et Tempo. Donc, tous ces outils-là, nous avons préféré de les mettre en place donc parce qu'ils sont open source et en plus Grafana le gère très bien pour nous. Alors, pour voir ce qui nous attend dans les slides suivantes, on va voir en fait, on va lancer plein de Docker. Ces Docker là, ils auront chaque pod, on aura plein de pods. Donc on aura Prometheus qui sera sur un pod. Donc on aura aussi Tempo, on aura Grafana, Loki,
Hello, on aura aussi Mignon pour notre base de données, Gateway et les microservices. Et effectivement, pour mettre en place l'OpenTelemetry, sur ce slide-là, on va mettre l'accent sur l'agent Java OpenTelemetry qui va nous permettre de faciliter ça et dont l'implémentation est vraiment plus simple. Donc ça ne nécessite pas une modification de code, ça ne modifie pas une réadaptation de notre projet actuel. Donc c'est juste une injection de dépendance qu'on va faire et qui va nous permettre de tracer nos logs, nos traces, voilà, et nos métriques. Alors, pour les microservices, alors un petit aperçu comment ça va se faire. Donc, on va utiliser Prometheus sur chaque instance de microservice. On va le mettre et chaque instance de microservice va publier ses métriques. À partir de ces métriques, nous, on va demander à Grafana de se nourrir de ces métriques-là pour nous faire des visualisations. Tu veux nous faire des visualisations graphiques, que ce soit en time series, en histogramme, ainsi de suite. Et comment on va le faire? On va demander à chaque microservice d'utiliser Prometheus, Actuator, à partir d'Actuator de mettre en place Prometheus pour exposer ces métriques. Donc ces métriques peuvent être comme la capacité mémoire utilisée par exemple de la ressource en tant que telle et d'autres métriques. Voilà, le taux d'erreur de la ressource, le taux de panne, ainsi de suite. Alors, on va aussi utiliser Holo. Donc, Holo, ce n'est rien d'autre qu'un agent qui va permettre de scraper les logs. Une fois qu'il les scrape les logs, il va les passer sur Mignon. Donc, il va aller sur chaque microservice, il a un agent qui va récupérer tous les logs, il va les stocker sur Mignon, c'est une base de données. Et nous, on va demander à Loki d'aller prendre sur Mignon, sur la base de données, et de les afficher sur Grafana à partir de Loki. Donc c'est ce que nous allons voir plus tard sur les slides. Alors comment marche le scrapping des logs? On aura un agent qui va scraper les logs. Donc qui va aller récupérer ces logs, il va passer par un gateway NGX qui va aller mettre ça sur Loki à travers un writer path. Et pour récupérer ces informations sur Grafana à travers Loki, alors on va passer par le même chemin par le gateway et on va aller chercher sur un reader path qui va aller récupérer sur la base de données Mignon et on va afficher ces informations sur Grafana à travers le key. Donc voilà. Sur la partie OpenTelemetry, donc sur la partie traçabilité, ce qu'on va mettre en place, ça sera Tempo. Tempo, on va l'utiliser à la place de Jagger. Donc pour moi, Tempo, il est très pratique. Il regroupe pas mal de choses parce qu'il permet de faire ce que Jagger il fait, ce que Zipkin il fait, et en même temps, c'est intégré sur Grafana qui le maintient et c'est une très bonne chose pour moi. Je conseille largement à l'utiliser et ça vous fait les mêmes outils sur la même place. Alors comment on va faire l'implémentation de ça? Donc il nous faut essentiellement les dépendances, les trois dépendances très importantes que nous avons mis en place. C'est Actuator, c'est le Java Agent de OpenTelemetry qui va permettre de scraper, de prendre en fait à partir du running time, du bytecode, d'ajouter en fait le trace ID, le spine ID et aussi le nom du service qui va générer ce log là. Et on aura besoin aussi de Prometheus donc qui va permettre d'exposer les métriques de chaque microservice. Donc à notre gauche, nous allons voir l'ensemble des services que nous avons dans notre SI. Alors, pour mettre ça en place et remonter ces informations-là, on a besoin de dire à l'application, OK, voici de publier le microservice qui va générer ces logs-là. Donc, on a besoin de son nom. On a aussi besoin de dire que, OK, on a besoin de customiser les logs. Pour customiser le log, on a besoin d'un niveau de log. On dit pour chaque, par exemple, chaque package,
aura par exemple un niveau de log sur 5 caractères, donc qui va représenter le niveau de log. On aura le nom de l'application qui va générer le log, le trace ID qui va générer le log et le spine ID. Donc tout ça, donc ça va nous permettre d'avoir quelque chose qu'on va voir plus tard. Alors si quelqu'un avait vu le film Taken 1, donc j'aime bien ce film parce que ça résume vraiment l'OpenTelemetry. L'OpenTelemetry, c'est à la fois la surveillance, donc la recherche de problématiques et la fixation de ce problématique-là. Alors, Taken, comme dit l'acteur, il dit quoi? Il dit, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, mais je vais vous chercher et je vous trouverai. C'est exactement ce que nous allons faire dans notre cas. Donc, on ne sait pas d'où vient le problème, on ne sait pas qui a causé le problème, mais on va le trouver. On va le chercher, on va le trouver. Et pour le faire, donc on aura, par exemple, dans notre situation actuelle, on aura dans notre SI un client qui va faire un gateway, un serveur Edge, qui va aller taper sur un microservice qui s'appelle Act Service, qui à lui-même qui va communiquer avec un citoyen. Donc on va lui dire crée-moi un acte à partir du citoyen lambda. Donc il va nous créer un acte à partir du citoyen lambda. Lors de cette création, nous allons voir transiter donc un datagramme qui s'appelle on va dire un log. Ce log là, on va dire que il va contenir le nom du service, le trace ID et le spine ID. Le spine ID, il permet de trouver tous les logs correspondant à une seule ressource. Tandis que le trace ID qui est en vert ici, qui va permettre de tracer donc l'ensemble, donc tout le schéma que a fait la demande. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va voir que dans tout le chemin de la demande de la création d'un acte associé à un citoyen, on va voir que le trace ID permet de tracer ça. Donc, voilà. Alors, comment ça se fait? Alors, moi, j'avais mis en phase deux choses parce qu'on peut le faire sur plusieurs façons de faire. Ça dynamiquement, automatiquement via un Java Agent ou le faire manuellement. Manuellement, c'est mettre une correlation ID et mettre des intercepteurs au niveau du gateway. Donc, qui va permettre d'utiliser le correlation ID via l'entête de la requête, de voir si l'entête de la requête possède une coloration ID ou non. Si oui, on l'ajoute. Si oui, on l'ajoute pas, on peut ajouter des informations. Sinon, on n'ajoute pas. Sinon, on crée une nouvelle correlation ID et on le distribue. Donc, ici, on montre deux facettes, une correlation ID distribuée et un Java Agent. Là, le Java Agent sera généré par le deuxième log qu'on voit ici qui va dire debug act service started found méthode stand. Maintenant, dans cette deuxième méthode là, on va voir que le Java Agent va ajouter trois informations capitales: le nom du service, le Java Agent, le nom du service, le trace ID et le spam ID. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, ici, un exemple de création de citoyen. On crée d'abord un citoyen. Donc, ce citoyen, on rattache un acte de naissance à ce citoyen-là. Une fois qu'on a attaché un acte de citoyen, on va voir que l'acte nous a renvoyé une coloration ID. On va aller sur Grafana. Donc, on va dire dans notre gateway, on va chercher ce coloration ID. Quand on cherche le coloration ID, app, il nous envoie des informations. Et ce qu'on va voir, on va voir ici qu'on a des logs qui nous dit, ah tiens, tu as quelque chose qui te dit que tu as un gateway service suivi d'un trace ID, suivi d'un span ID. Alors, si nous revenons, on va aller réutiliser ce même trace ID là. On va chercher dans tous nos services d'où est passée la demande. Donc, on va aller dans notre acte service, on met le trace ID. Une fois qu'on a mis le trace ID, on va voir que l'acte service va dire que ton trace ID il est là. Après, on va aller voir dans notre service citoyen service. On va mettre notre trace ID et on va voir que le trace ID il est bien présent aussi. Donc, on a le même trace ID suivant la même demande, suivant une demande précise. Après, on peut visualiser l'ensemble des... Donc, là où donc c'est le chemin, comme on a dit avec l'exemple du patient. C'est le chemin que le patient fait dans l'hôpital. Donc, on va tracer ça via Tempo. Tempo va nous tracer l'ensemble des chemins qui a fait la demande, que la demande a fait. À partir de ça, on peut savoir aussi le temps mis dans chaque service.
dans le temps mis dans chaque service et quels sont les éléments qu'on lui a injectés, quelles sont les informations qu'il a fait dans ce service-là. Est-ce qu'il a appelé une base de données, il a fait quelle requête, il a fait une requête d'insertion, les heures de création, ainsi de suite. Et toutes ces informations seront remises. Et il va nous donner aussi le temps mis. Donc là, encore, on peut voir même, on peut faire de l'optimisation. On peut voir si une requête SQL a été long ou lent. Donc, on peut l'optimiser via cela. Alors, avec Prometheus qu'on avait montré, cela va nous exposer les métriques d'un service. Par exemple, ici, on a les métriques d'un service Act Service. Act Service, qu'est-ce qu'il va faire via Prometheus? Il va nous remonter tous les, pour tous les performances de notre service sur notre serveur. Donc, il va dire que donc, ton service, il a consommé tant de mémoire, tant de JVM, donc tant d'heures c'est produit, tant de machin c'est produit. Et voici il est en contention. Donc ton service est en contention, il faut ajouter une autre instance de ton service. Tout ça, Grafana va nous montrer via ces graphiques-là. Donc voilà. Et c'est pareil aussi, suivant donc d'autres graphiques. On peut avoir plusieurs graphiques, plusieurs choses sur la santé de notre service, sur plein de choses qu'on pourra comprendre. Alors, Demon Time, vous trouverez le demande sur le lien. Alors, instrumentation, ce qu'il faut voir sur l'instrumentation de la conception, comment faire les bonnes pratiques. Déjà, il faudra déjà voir quelles sont les informations qu'on veut mesurer, quelles sont les informations qu'on veut mettre des points d'attention là-dessus. Ça, c'est très capital. Discuter et savoir son SI. Qu'est-ce que son SI fait? Comment il va réagir par rapport à une problématique et comment on va résoudre ces problématiques-là. Donc ça, c'est très important. Et comment on collabore avec les ressources qu'on a à notre disposition. Et il faut faire une surveillance continue, mettre des alertes précis à temps réel qui pourront permettre à agir très rapidement et gagner en performance aussi, se projeter sur les problèmes qui vont survenir plus tard. Alors, pour conclure, l'observabilité, donc c'est quelque chose qui sont impératifs pour un SI, il faut obligatoirement le mettre pour, pour vraiment comprendre son SI, les problématiques qui vont survenir. C'est comme dans un match de foot, vous êtes obligé d'avoir un arbitre, c'est obligatoire. Et cet arbitre-là va permettre à la bonne gestion, le bon déroulement du match. Donc, c'est exactement pareil. On a besoin d'avoir de l'observabilité pour pouvoir voir le bon fonctionnement, le bon démarrage de nos services, le bon, donc qu'il n'y ait pas de problème dans notre SI. Ça, c'est très important pour nous, pour tout SI, pour tout système d'information. Après, les avantages sont énormes. On peut anticiper les problèmes, on peut réduire les coûts, on peut réduire plein de choses en termes de financement. Donc voilà. Alors, merci pour votre attention et j'espère que ça vous a permis de comprendre certaines parties et certaines notions de la télémétrie. Donc, je vous laisse le lien du démon que vous allez voir dans notre partie. Merci et à bientôt.